Bonjour à tous, donc Dikel Surya de Camp. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui au moment où Tendance Cloud m'a proposé de faire un article, de focaliser sur une des problématiques sur lesquelles Group Camp travaille, qui est le sujet du hors-ligne. Donc aujourd'hui, cette réflexion est le fruit du traitement quotidien de clients entreprises dans une cinquantaine de pays par rapport à une offre de collaboration en mode SaaS. Donc moi, mon point de vue est un point de vue éditeur SaaS, et puis je dirais même éditeur SaaS à la demande, c'est-à-dire que on offre aujourd'hui une version unique d'un produit de gestion de projet en ligne et de collaboration dans une quinzaine de langues. Et ce sujet du hors-ligne, c'est un sujet qui se pose à peu près exactement de la même façon dans les principaux pays dans lesquels nous traitons des clients aujourd'hui. Donc j'ai donc rapidement balayé le sujet de l'adoption en disant que le marché est là et que finalement on a passé un certain cap dans l'adoption du marché IaaS, PaaS ou SaaS. C'est une adoption évidemment qui tient compte du fait de la pénétration du haut débit dans différents pays, des problématiques législatives par rapport à la localisation des données, etc., etc. Donc, sur les principaux pays, on va dire cloud-friendly, le sujet aujourd'hui n'est plus l'adoption, mais d'arriver à retrouver pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise une expérience qui corresponde à leurs besoins. Et le hors-ligne, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement de par le fait qu'une très grande partie des collaborateurs aujourd'hui est mobile. Et donc le sujet du hors-ligne devient inévitable en raison de la mobilité. Donc ce sujet du hors-ligne, il arrive assez rapidement chez les principaux éditeurs, on va dire, des suites Office. Donc si vous prenez les deux acteurs majeurs de suite Office du marché qui sont Google Apps et Office 365, donc l'offre équivalente de chez Microsoft, vous avez déjà des offres offline qui existent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un utilisateur de Google Apps for Business et vous utilisez Gmail, Google Drive et Google Agenda, vous avez une proposition autour du hors-ligne. C'est-à-dire, vous commencez à travailler sur un document, vous prenez le TGV, vous n'avez plus de connexion Internet, et ce document qui tourne finalement dans votre navigateur, vous l'avez toujours, vous pouvez toujours travailler, éditer, amender votre document, et dès que vous retrouvez une connexion Internet, votre nouvelle version se synchronise avec la version qui est dans le cloud. Donc c'est quelque chose qui marche déjà aujourd'hui. Vous avez la même chose chez Microsoft avec SharePoint, qui dans Office 365 supporte également un mode offline. Vous retrouvez cet usage qui dit mobilité, dit une continuité de cet usage dans les marketplaces d'applications mobiles, donc en particulier Android et l'App Store. Et là, je vais dire, le offline, il est natif, puisque un client natif développé sous les deux systèmes d'exploitation mobile que je viens de citer, et de facto supporte de facto le hors-ligne, puisque développer un client natif pour ces deux plateformes suppose que les données puissent être stockées localement. Par contre, et je vais y revenir dans la suite de la présentation, ce qui a changé, c'est que les applications qui sont basées sur un navigateur web et qui maintenant tournent sur les mobiles supportent le offline dans le même mode ou suivant les mêmes technologies de ce qui peut exister sur la partie web desktop, donc sur ce qui tourne sur votre ordinateur. Donc c'est le grand facteur qui fait que cet usage du hors-ligne et la possibilité pour nous, éditeurs, d'amener une même expérience du hors-ligne sur un ordinateur fixe ou portable et également sur les principales plateformes mobiles, c'est l'avènement dans la suite d'une norme, d'un standard qui s'appelle le HTML5, c'est ça qui aujourd'hui fait démarrer ce marché.
Enfin, vous avez également dans cette mouvance l'arrivée, la promotion d'applications hors ligne dans les principaux marketplaces de navigateurs. Donc si on prend la marketplace de référence pour ce qui est du hors ligne, qui est le Chrome Web Store pour le navigateur Chrome, qui en 2012 comptait plus de 310 millions d'utilisateurs actifs. Le Chrome Web Store propose en 2012 une catégorie de listing uniquement réservée aux applications hors ligne. Donc c'est quelque chose qui, nous on le voit au travers de nos clients, à cause de la mobilité, devient véritablement un facteur de choix. Ça devient un facteur différenciant pour une population qui a des commerciaux, des gestionnaires de projets qui sont sur le terrain et qui ne peuvent pas se permettre de travailler uniquement quand il y a la disponibilité d'un accès Internet. Donc concrètement, pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience du hors-ligne, j'ai mis une copie d'écran de ce à quoi ressemblait mon article pour Tendance Cloud que donc j'ai rédigé avec Google Docs, et vous voyez l'expérience utilisateur du hors-ligne, c'est quoi? C'est la possibilité de travailler dans un navigateur, mais avec un mécanisme de détection de la connexion Internet. C'est-à-dire que je sais si je suis connecté, et donc du coup je sais si les données que je suis en train de rajouter donc, sur un document sont locales ou sont en train d'être synchronisées. Donc notre métier en tant qu'éditeur est aussi de travailler sur la façon dont l'utilisateur qui maintenant est habitué aux outils SaaS, donc aux outils du cloud, c'est s'il est en train de travailler en local ou si en fait il est en mode son document est à jour synchronisé avec la version qui est dans le cloud. Je vous ai mis également une copie d'écran de ce que je vous disais précédemment sur le Chrome Web Store, c'est-à-dire que Google fait le choix dans le Chrome Web Store de mettre en avant, de permettre à des éditeurs comme nous de dire telle application supporte le hors-ligne. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ça devient un choix discriminant pour pas mal de thématiques du SaaS. Et je citerai la collaboration et tout ce qui est gestion de force de vente. Ça devient quelque chose donc, de CRM, de gestion de relations clients. Ce sont des problématiques, des thématiques pardon, où la problématique du offline devient un enjeu majeur. Alors dans mon article pour Tendance Cloud, je raconte un petit peu aussi comment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus facile, même s'il y a encore des barrières, mais définitivement plus facile pour nous éditeurs d'amener cette expérience utilisateur à nos clients. D'abord parce que même si on a une norme pour faire ça, qui s'appelle le HTML5, qui existe maintenant depuis un petit moment, qui est supporté de plus en plus par les principaux navigateurs du marché, notre métier, nous, finalement, c'est de pouvoir permettre d'avoir une application, si possible, avec une même structure qui fonctionne finalement sur tous ces navigateurs web et mobiles. Au-delà de la norme HTML5, les grands organismes qui gèrent les standards du web ont finalement rationalisé également les technologies de base de données. C'est-à-dire que si vous êtes en train de travailler en mode hors ligne, c'est-à-dire vous êtes sur un iPad ou une autre tablette et vous n'êtes pas connecté à Internet, il faut que les données de votre application puissent être stockées localement, si possible dans la même structure de base de données que si vous étiez en train de travailler devant votre desktop, donc votre ordinateur pour parler clair. Donc aujourd'hui, on avait les technologies de stockage local ont toujours existé. Votre cookie, quand vous naviguez sur Internet, c'est une première notion de stockage local. On a eu d'autres technologies, mais aujourd'hui, on a une norme qui s'appelait le WebSQL qui malheureusement n'est pas retenue, mais qui continue à fonctionner. Mais surtout, il y a un choix de la part des principaux acteurs du marché des navigateurs pour aller vers des technologies de base de données locales qui permettent aussi de faciliter notre métier, même si aujourd'hui le offline demeure
quelque chose où on fait face quotidiennement à des problématiques d'hétérogénéité, mais ça, je vais dire, pour un acteur du SaaS, c'est malheureusement inévitable. Mais c'est clairement quelque chose qui est une expérience qu'on peut rendre à nos clients, et voilà comment c'est grâce à ces nouvelles technologies. Donc voilà, je vais m'arrêter là, plutôt laisser la parole par la suite aux questions. J'ai oublié de mettre la dernière slide avec mes coordonnées, mais mon adresse email est assez simple, mon prénom bickel.surien@groupecamp.com.